Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Ah, là j'ai un focus, You. Comment ça va, toi, dans ta vie, dans ton corps, dans ta tête? Et on va vous parler également, enfin, et ce qui est drôle aussi, pardon. Ni. Amis du jour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Derrière Bimidocles. Aujourd'hui on va parler des lectures du mois dernier mais également des achats, c'est ce que j'aime appeler les entrées-sorties de la palle. Je pense d'ailleurs que je vais appeler cette série de vidéos comme ça. C'est une vidéo qui sera publiée chaque début de mois par rapport aux achats et aux lectures du mois précédent. Donc on va appeler ça les entrées-sorties de la palle, ouais j'aime bien là, tu vois, je viens de me faire ça en me disant allez c'est bon. On va commencer par les sorties de la palle, donc ce que j'ai lu et qui n'est donc plus dans ma pile à lire, et ensuite je vous montrerai ce que j'ai acheté / reçu naturellement parce que je n'achète pas tous mes livres, n'est-ce pas? Enfin j'en achète une grande partie quand même. On va commencer donc par mes lectures, et par mes lectures, on va dire, j'allais dire romanesques, mais non, par mes lectures de romans. Alors mes lectures de romans ce mois-ci, c'était pas folichon, déjà parce que j'en ai lu que 2 et que c'était pas des lectures qui étaient hyper enthousiasmantes, on va dire. J'ai lu que 2 romans parce que c'est... Alors, j'étais hyper motivée début décembre pour le Cold Winter Challenge, je me suis dit c'est cool. Ma fille, on va faire un truc de ouf, tu vas lire 50 livres dans le mois, que nenni. Le mois de décembre est un mois où on fait des heures supplémentaires, où on est fatigué, et quand on rentre en général, on s'écroule sur le canapé. Du coup, j'ai lu 2 romans et 2 graphiques. Le premier roman que je vais vous présenter, il s'agit de celui-ci, Today, Tonight, Tomorrow, de Rachel Lynn Solomon, paru chez Milan. On va y arriver, c'est un petit peu dur. Je vous donne quand même le traducteur, je l'ai écrit dans mon billet, mais traduit d'anglais par les évidemment Jandel. Je pense que ça doit être ça. L'histoire de Rowan, une adolescente qui est archi fan de littérature sentimentale. C'est le dernier jour du lycée, et le dernier jour du lycée a lieu la track, c'est-à-dire que les 3e années organisent pour les dernières années, pour fêter, on va dire, leur diplôme et leur permettre de dire au revoir à leur lycée et à leur ville, une grande chasse au trésor si on veut. Et Rowan va se retrouver à faire équipe avec le gars qu'elle ne peut pas saquer parce que c'est le major de promo, c'est son rival de ses années lycée. Quoi dire? C'était... En fait j'ai rien à en dire, c'était ni très bon ni très mauvais. C'était attendu, c'était téléphoné, il n'y avait rien qui était très surprenant. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un personnage avait besoin de quelque chose, t'avais un espèce de Deus Ex Machina, un coup de téléphone ou un truc où tu dis... Tu vois, si t'as vu le film Slumdog Millionnaire où il se dit putain il s'est passé ça dans ma vie et du coup grâce à ça je connais la réponse à la question, c'est un peu ça mais en un peu moins bien fait. Les dialogues sont un peu naïfs et même pas très naturels. Je déteste les dialogues qui manquent de naturel, tu sais, les dialogues qui sont obligés d'expliquer ce que la narration n'a pas pu te rendre clair en fait. Donc pour moi il manquait sincèrement quelque chose. Et puis alors Rowan, la meuf elle adore la littérature sentimentale, mais genre elle te le fait comprendre, c'est le truc de sa vie. Genre tout le long du roman elle va avouer à ses proches qu'elle aime la littérature sentimentale. Genre, faut que je te dise un truc, j'aime la littérature sentimentale. Et toi t'es là, mais Rowan ma fille calme-toi, tu aimes un genre pour lequel on se fout de ta gueule, mais on s'en fout en fait. T'es pas en train de dire à tes parents que t'es gay ou que t'as un cancer, tu vois ce que je veux te dire. Et donc t'es là mais... J'essaie pourtant de me mettre à la place d'un adolescent qui va lire ce bouquin, et je me dis peut-être que ça lui plaira. En soi c'est pas mauvais, c'est pas mal écrit, c'est juste que ça n'a pas de style et que ça manque de subtilité. Voilà, ça manque de subtilité. Ça c'était pour le premier roman que j'ai lu ce mois-ci. Le second roman étant... Enfin c'était pour le second roman que je fais, le premier roman étant celui-ci, donc c'est Virgile et Bloom de Joanne Richoux, paru chez Actes Sud Junior cette année. Pareil, je crois que c'est cet été. On y suit Virgile et Bloom. Bloom est une étudiante en psycho. Oui, pardon, je me fais rire toute seule. Bloom est une étudiante en psycho. Elle prend des cours de violoncelle avec Virgile, l'homme mystérieux, sombre, qui n'aime pas le soleil et ne boit pas son café.
Et le livre commence quand elle lui dit « Putain Virgile, est-ce que t'es un putain de vampire ?» et je vous le dis tel que c'est écrit. Je me dis tiens c'est cool, c'est rigolo, c'est sympa, on dramatise pas le vampirisme ni rien. Il se trouve que Virgile est en train de déprimer, il est seul depuis trop longtemps, sa vie ne lui convient pas, sa vie de vampire. Et quand les vampires dépriment, eh ben ils meurent. Donc elle lui dit bah écoute, il n'y a pas un groupe de copains à toi quelque part, d'autres vampires dans le monde, on pourrait faire genre un social gathering, un rassemblement. Et dit si, il y a une communauté qui habite à Brocéliande. Elle lui dit ni ni deux, on prend ma bagnole, on va à Brocéliande. Ouais, alors, le livre est ponctué de flashbacks de la vie de Virgile. J'ai trouvé ça chiant, je les ai sautés, ils me servaient à rien. Je comprenais pas mieux le personnage de Virgile, j'avais juste envie de dire oui bon on a compris, tu m'as raconté un flashback, je sais déjà tout ce que j'ai à savoir sur lui. Donc soit tu fais un truc, un mix, et tu rends son histoire vraiment intéressante, soit tu limites les flashbacks en vrai, parce que ça manquait, tu vois, Virgile doit affronter des épreuves pour faire partie de cette communauté. Genre oui, tu as 3 épreuves et quand tu les auras réussies, tu seras l'un des nôtres. Bah tu les vois pas en fait, comme tu es du point de vue de Bloom et qu'elle a pas le droit d'y assister, tu ne vois rien. Elle lui dit tu es blessé, mais elle lui dit, sinon toi tu le sais pas. Et puis 10 pages avant la fin du livre, je sais pas, il y a une espèce d'apocalypse et toi t'es là, non mais sans deck, tu commences ça maintenant, tu pouvais pas en parler genre au milieu du livre et on a un espèce de truc là-dessus, non Du coup tout est trop court, rien n'est suffisamment développé et moi qui cherchais un petit peu un ersatz d'Esther Parmentier, parce que tout le monde ne peut pas être Esther Parmentier, et je te renvoie à mon billet sur le blog sur les tribulations d'Esther Parmentier, de Maëlle Desarts paru chez Rajo. Qui était drôle, qui était rythmé. Là j'ai trouvé que ça manquait de rythme, on tourne un peu en rond. C'est dommage, l'idée est super bonne, le truc de la dédramatisation du vampire qu'on avait mystifié dans des romans comme Twilight par exemple, je dis ça, le vampire beau machin, là on est plutôt sur un anti-héros, raison pour laquelle d'ailleurs je l'avais casé dans la case anti-héros, anti-héros de mon Cold Winter Challenge. Donc voilà, pas glop pour moi, c'était pas non plus un roman très mauvais, j'ai beaucoup aimé le style, un style très familier, assez mordant, assez incisif, qui parfois fait vraiment mouche, il y a vraiment des bonnes inspirations, mais sinon, voilà, c'était pas terrible. Ensuite j'ai lu des graphiques, le premier je t'en ai parlé dans ma pile à lire également du Cold Winter Challenge, il s'agit de la bande dessinée Les Campbell de Munuera paru chez Dupuis. Alors là c'est une intégrale mais la série est sortie en 5 tomes. L'histoire de Campbell, donc un pirate, qui a décidé de laisser tomber la piraterie suite au décès de sa femme. Il élève seul ses 2 filles, mais une sorte d'écho du passé, de secret, de rancœur va revenir et le forcer à reprendre du service. C'est une histoire familiale, c'est une histoire de rédemption, c'est une histoire aussi de liberté, de fougue. Les personnages en ont dans le caleçon, tous, et ça c'est super. Les 2 gamines sont drôles, elles sont... C'est vraiment des bons personnages. Le trait est vachement travaillé. Comment dire, c'est des personnages un peu cartoonesques et ça nous les rend hyper sympas. C'est-à-dire, tu le vois, t'as envie de te dire, tiens, ce mec, il est sympa. Ou, tiens, ce mec, il est méchant. Et du coup, non, c'est vraiment une chouette découverte. Sur le début, je me suis dit, ouais, c'est un récit de pirate, quoi. Et puis, en fait, non, il y a vraiment quelque chose derrière. J'ai versé ma petite larme à la fin. L'humour est... Et je l'ai qualifié dans mon billet sur le blog de astérixesque. Et je maintiens, c'est-à-dire que vous avez tout un tas d'anachronismes un peu chelous qui se baladent dans le bouquin. On va vous parler de bourse, on va vous parler de chômage, d'acédique, c'est complètement con. Alors qu'on est au 18e. Et ce qui est drôle aussi, c'est que les prénoms des personnages sont un peu comme dans Astérix, tu sais, genre Panoramix, Astérix, Obélix, à bras raccourcis, c'est tout des mots en fait où on a mis X à la fin. Bah là c'est un peu pareil, on a Nutella, on a enfin des trucs comme ça, c'est rigolo, c'est des prénoms, ça m'a fait penser à Astérix quoi. Et que dire des dessins que j'ai, enfin je vous ai dit qu'ils étaient cartonnés, c'est très beau, mais la colorisation est très belle aussi. On a cette espèce de jaune un peu latent sur beaucoup de planches, et il y a un jeu avec la colorimétrie parce qu'il y a beaucoup de flashbacks en fait. Cette histoire se construit sur un parallèle entre ce qui s'est passé dans le passé et ce qui arrive aujourd'hui, et du coup bah, on a quelque chose d'assez plaisant, un beau travail de la colorimétrie vraiment. J'essaierai de vous mettre des insertions de planches si j'y pense, mais en tout cas ouais, franchement penchez-vous sur les Campbell de Munuera. En plus il se prête vachement à la lecture en intégrale, parce qu'il existe par tome, donc je vous ai dit par 5 tomes, mais là je me suis dit
Les endroits où c'est coupé, j'aurais pas aimé m'arrêter là parce qu'il m'aurait manqué quelque chose. Donc en intégrale, c'est nickel. En plus, il est vachement moins cher que si vous l'achetez en 5 tomes. Et la dernière lecture graphique que j'ai faite ce mois-ci, c'est le dernier tome de Bergère guerrière de Jonathan Garnier et Amélie Fléché. Donc Jonathan Garnier, scénariste, Amélie Fléché, illustratrice, paru chez Glénat en novembre. Bergère guerrière, c'est ma série chouchoute. C'est-à-dire que je conseille rarement de la BD, puisque moi, mon rayon, on essaie de se cantonner à nos rayons, mon rayon à moi, c'est la jeunesse. Mais quand je le fais, en général, je conseille ça. On me dit, mon gamin, ma gamine a 8 ans, pas Miss Tinguette, non, Bergère guerrière. Mon gamin, il est Bergère guerrière, on s'en fout. Fille, garçon, quel que soit l'âge. On y suit l'histoire donc de Molly qui habite dans un village où les hommes ont disparu. Ils sont partis à la guerre, ne sont jamais revenus. Et les femmes, pour se défendre, ont mis en place l'ordre des bergères guerrières. C'est-à-dire qu'elles apprennent à se battre en même temps qu'elles gardent leurs moutons en fait, c'est ça. Et ce qui est drôle donc c'est que la petite Molly va vouloir en faire partie avec ses copines et que le jeune Liam veut également faire partie des bergères guerrières. J'ai trouvé ça hyper mignon, super cool, le dessin est choupinou. L'histoire au fur et à mesure des tomes s'approfondit, on comprend mieux ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu cette guerre, parce que c'est une guerre humaine mais c'est aussi une guerre contre la nature, donc il y a un peu un petit message écologique derrière tout ça. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 4 après précisément? C'est pas mon préféré. Il y a un dénouement effectivement, mais peut-être que je l'aurais aimé plus long en fait, parce que j'ai trouvé qu'on s'attardait beaucoup sur certains aspects, mais un petit peu moins sur d'autres. J'aurais aimé comprendre pourquoi les hommes sont jamais revenus de là où ils sont. J'aurais aimé comprendre, peut-être prendre un peu plus de temps sur le dénouement final, le truc qui fait que tout ça s'arrête quoi. Mais c'était une bonne lecture quand même, je la conseille toujours autant et je la garde, c'est ma BD chouchoute, c'est ma série BD chouchoute. Passons maintenant à la seconde partie de cette vidéo. Je vois que j'ai un joli reflet blanc, j'ai voulu ouvrir mon volet pour avoir plus de lumière, mais voilà. Deuxième partie de cette vidéo, ce sont les achats. Donc là on a fait les sorties de pales, maintenant on va faire les entrées pales. Je l'ai divisé en 3, ce book haul, enfin ce book haul. Ces entrées, on va dire, dans ma bibliothèque. Les premiers, ça va être les services presse, parce que j'en reçois quelques-uns. Les seconds, ça va être les cadeaux, puisqu'on vient de passer Noël. Et le troisième, ça va être ce que je me suis acheté. Bien sûr, la pile est énorme. On va commencer par les services presse. Alors, le premier que j'ai reçu, c'est Animal de Cécile Alix, qui va paraître au mois de janvier. Donc il faut que je lise rapidement. Un petit coup de pied aux fesses, ma vie. C'est l'histoire, alors on va y parler, je sais pas exactement, hein, j'allais dire... Je vais vous faire un pitch, mais je sais qu'on y parle de migrants, c'est-à-dire d'un jeune garçon qui a 15 ans, qui va quitter son pays pour aller, qui est en guerre, donc pour aller dans un pays qui n'est pas en guerre. Et là, ce qu'on va lui dire, c'est tu dis pas d'où tu viens, tu dis pas ton nom, tu oublies ton pays. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, je sais qu'on va parler d'espoir, on va parler de combat, on va parler de trouver sa place aussi pour ces personnes qui n'ont plus de maison, plus nulle part où aller. J'ai également reçu de Pulp Fiction, Charles 1943 de Florence Medina. Ça va sortir en janvier également il me semble, mais je n'en suis pas sûre. Non, en février celui-ci. Donc ce livre-là sort en février, je vous mettrai un insert plutôt que de tenir mon livre parce qu'au bout d'un moment ça voilà. On va y suivre l'histoire d'un petit garçon qui fait partie de la résistance. Donc on est un peu sur le trip enfant de la résistance. Même complètement sur le trip enfant de la résistance, ce qui ne me gêne pas en soi, puisque quand les gamins ont lu les enfants de la résistance et qui demandent des livres, parce qu'il y en a qui sont demandeurs sur des livres sur la Seconde Guerre mondiale, ce sera peut-être un livre que je pourrais proposer, on verra bien, je ne l'ai pas lu encore. Je n'ai lu aucun des bouquins qui sont là, si j'en ai lu un. Bon, enfin, je vous en parlerai. Et le troisième service presse que j'ai reçu, c'est Bobard et compagnie chez la famille Alonzi de Faustina Fiore, illustré par Grégory Elbaz. On est toujours chez Pulp Fiction. Et là, c'est l'histoire d'une famille un peu pauvre qui n'a pas trop les moyens de subsister à ses besoins. Et du coup, ils vont ouvrir une espèce de boîte où ils vont vendre des services, à savoir inventer des bobards utiles, des bobards quand on peut pas dire la vérité, et donc ils vont être là pour vous inventer des mensonges. Voilà, je pense que ça peut être rigolo, c'est pour un très jeune public, je dirais 8-9 ans. Je vous en parlerai
normalement dans le point lecture du mois de février. Je vais passer au livre que l'on m'a offert et ce sont mes petites sœurs qui m'ont offert, elles sont les seules à m'avoir offert des bouquins cette année. Le premier que j'ai reçu c'est de ma toute petite sœur, la numéro 3, Lou, qui m'a offert Quelqu'un m'attend derrière la neige de Timothée de Fombelle, paru chez Gallimard Jeunesse, c'est illustré par Thomas Campi. Alors elle l'a lu, elle m'a dit j'ai pleuré. Elle fait comme moi, elle lit les bouquins qu'elle offre. J'avoue que c'est le seul bouquin de Timothée de Fombelle que je n'ai pas. On est sur un format album comme Rosalie, comme Capitaine Rosalie, pardon. Et ça va raconter l'histoire de destins qui se croisent, je sais pas s'il y en a 2 ou 3, mais de destins qui se croisent le soir de Noël alors qu'il neige. Je ne veux pas en savoir plus. Je connais la plume de Timothée de Fombelle, j'aime sa poésie, je ne m'en lasse pas. Et là, je suis heureuse de le découvrir dans des albums. D'ailleurs, je vous avais parlé sur le blog de Esther Anderson, que j'ai aussi adoré. Un roman qui m'a été offert par ma petite sœur Jill, qui est Lady Oracle de Margaret Atwood, paru chez Pavillon Poche, la collection poche de Robert Laffont. On suit l'histoire d'une femme qui a été une adolescente en surpoids, puis une femme effacée et qui est passée à pseudo-terroriste, c'est ce qu'on nous dit à l'arrière. On nous parle d'une cavale littéraire, alors moi il m'en fallait pas beaucoup plus en fait pour me donner envie de le lire. Déjà c'est Margaret Atwood, moi j'avais lu La Servante écarlate comme beaucoup de gens, et je suis en train de lire C'est le cœur qui lâche en premier. C'est le cœur qui lâche en dernier, en premier, je ne sais plus, voilà. Margaret Atwood c'est quelqu'un qui a un regard très franc, et très honnête sur la société et qui sait en tirer ce qu'elle veut pour pouvoir faire ses bouquins, que ce soit les mauvais côtés, les mauvais traits on va dire de la société, pour en faire des histoires. Elle a un style qui est extrêmement simple, on peut appréhender ces romans de manière très simple, mais elle a des niveaux de lecture qui sont toujours hyper intéressants, et donc là je me suis dit mais il faut que je le lise absolument. Et elle m'a offert, donc toujours ma petite sœur Jill, La malédiction des Highmore de Erin A. Craig, paru chez Casterman, parce que c'est un coup de cœur de ma copine Charlotte. Elle l'a adoré, c'est une réécriture de contes. Alors j'aime les réécritures de contes, vous le savez, ou pas d'ailleurs. Ici c'est la réécriture d'un conte qu'on voit peu dans les réécritures de contes. Il s'agit du conte des 12 princesses. Vous savez, c'est l'histoire de ce roi qui retrouve devant la chambre de ses filles chaque soir des chaussures bousillées et qui va lancer un défi au prince en disant celui qui saura m'expliquer pourquoi les chaussures de mes filles sont aussi abîmées le soir, eh bien épousera une de mes filles. C'est le cas d'un prince qui les suit et qui va découvrir qu'en fait elles vont danser tous les soirs. Là en l'occurrence on est sur un trip un peu plus morbide, puisqu'il y a des meurtres, des choses comme ça. Du coup ben, ça m'intrigue. Et puis Charlotte a insisté sur le fait qu'il était trop bien. Je me suis acheté Into the Wild de Jon Krakauer, paru chez 10-18. L'histoire donc de ce gars dont je me souviens jamais le nom, Christopher McCandless, qui a tout laissé de côté et qui a dit fuck tout ça, je veux vivre dans la nature sauvage, je veux vivre sans argent, et qui a tout lâché et qui est parti vivre dans la nature. Ça s'est mal terminé mais enfin peu importe, c'est un classique. Et alors là moi juste je l'ai acheté juste pour sa couverture. Je me suis dit il le faut dans la bibliothèque, la couverture est belle, ok. Je me suis également acheté, parce que j'ai adoré le livre audio et pour ça je vous renvoie vers le blog, je me suis également acheté La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab, paru chez Lumen, traduction de, et là je vous la donne parce que je l'ai lu, Sarah Dali. Le livre est magnifique, la jaquette pardon, est une jaquette en papier calque, on y voit au travers donc le visage de la jeune fille. Adi Larue, c'est l'histoire d'une jeune femme éprise de liberté au XVIIIe siècle en France, qui fait le vœu, lorsqu'on la force à se marier, de pouvoir rester libre toute sa vie. Un démon l'entend, lui accorde son vœu, sauf que la liberté c'est que personne ne se souviendra jamais d'elle. Donc elle a l'éternité, mais elle ne laisse de marque nulle part dans le monde. Le pitch de base c'est ça, et franchement c'est un livre qui m'a prise aux tripes. On y parle de mémoire, on y parle d'héritage, on y parle de besoin d'amour, de besoin de liberté. Est-ce que c'est incompatible ou pas? Franchement, c'est bien écrit en plus, donc j'ai adoré lire ce bouquin. Je me suis acheté d'occasion, parce que j'avais lu le tome 1 à l'occasion de la rencontre Variant les éditions en live avec Anthony sur Instagram. Le tome 1, j'avais lu donc Angie de Marie-Aude et Loris Muraille. Ici c'est Souviens-toi de septembre, des mêmes auteurs, paru chez l'École des loisirs. On va y suivre Augustin, son chien Captain, et la jeune Angie.
Tous les trois vont mener des enquêtes. En fait, c'est un espèce de trio un peu chelou. Augustin, il fait partie de la police, il est un peu taciturne, voilà, il aime pas trop causer, tout ça. Angie, elle, c'est une gamine qui est sur pile électrique, qui est sur pile électrique, une gamine qui est sur pile. Elle est tout le temps en train de farfouiller partout, elle est très curieuse, et elle est hypermnésique, donc elle se souvient de tout ce qu'elle voit et entend. Et du coup, c'est ce trio-là qui va mener au Havre des enquêtes. Et ben pour démanteler, là c'était un trafic de drogue mais je pense que ça va un peu plus loin. On est sur une quadrilogie, là c'est le tome 2, le tome 3 va sortir je crois l'an prochain. On est l'an prochain, donc cette année. Et le tome 4 peut-être à l'automne, je sais plus exactement. Mais enfin je suis ravie d'avoir découvert cette série en tout cas. J'ai également acheté, alors il faut savoir que là je me replonge beaucoup dans la fantasy ou dans la SF de quand moi j'étais plus jeune. Alors pas ado, puisque c'était déjà sorti quand j'étais ado, mais il y a des livres à côté desquels je suis passée. Moi je me suis focusée sur Hunger Games par exemple, et j'ai pas regardé tout ce qui était autour, c'est-à-dire le labyrinthe, Divergente, etc. J'avais envie de lire Divergente, je sais plus pourquoi ça m'est venu, et je le cherchais d'occasion, et ça coûtait quand même un peu cher, donc là je me suis dit, je suis tombée sur un... Pardon, excusez-moi. Je suis tombée sur une occasion, c'est-à-dire qu'ils étaient à 2 € le bouquin. Je me suis donc pris la trilogie Divergente de Véronica Roth, parue chez Nathan. J'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Je continue à les vendre et c'est une espèce de curiosité. Je sais que les films, je les ai trouvés un peu bof. Et du coup, je me suis dit, bah c'est l'occasion, ma fille, lis les bouquins, fais-toi ta propre idée. À 2 € le bouquin, en plus en grand format, ils sont en état nickel. Je me suis dit, qu'à ça me tienne, allons-y. Et comme à chaque fois que je fais mes courses dans le dressing de quelqu'un, je vais quand même regarder ce qu'il a d'autre. J'en ai trouvé un autre de roman que je vends beaucoup, une série est sortie et pareil je veux me faire mon idée. Il s'agit des 100 de Cass Morgan. Alors je vous ai pas présenté Divergente, on est d'accord que vous connaissez tous le pitch. Les 100 c'est l'histoire des humains qui ont quitté la Terre parce qu'elle est radioactive, ils vivent dans l'espace et il y a 100 gamins qui sont condamnés à l'exil et qui vont être renvoyés sur Terre. Et c'est un peu l'histoire de leur survie, je pense, je ne sais pas, en tout cas je sais que ça fonctionne très très bien chez les ados en poche, ça se vend beaucoup. Donc je me suis dit qu'à cela ne tienne, il faut que je sache de quoi ça parle. Si j'aime, je lirai la suite, si j'aime pas, je remettrai sur Vinted ou en boîte à lire. Celui-ci je pense que pour 2 € je le mettrai en boîte à lire. Et je vais vous présenter les 3 derniers bouquins, 3 derniers bouquins que je me suis achetés. Il s'agit pour le premier d'une BD. De Katia Even, colorisée par Duclos. Ça s'appelle Le Petit Derrière de l'Histoire. Là c'est le tome 2, j'avais reçu le tome 1 lors d'une campagne Ulule. En fait il y a une campagne Ulule pour faire le tome 2. Et du coup moi en participant à la campagne Ulule, j'ai reçu le tome 1 l'an dernier, parce qu'il était déjà édité, et là celui-ci n'était pas encore fait, donc je l'ai reçu en décembre. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'avais beaucoup aimé le tome 1. Le principe c'est Marie qui a sauté dans une machine à remonter le temps, et qui se retrouve à voyager dans le temps au temps des grands inventeurs, et en fait il se trouve que c'est elle, lors de petits moments coquins, qui va leur souffler leurs grandes idées, leurs grandes découvertes. Voilà, c'est ça, c'est tout mignon. Ce qui est cool, c'est qu'à la fin on a même un petit point sur les différents personnages, inventeurs, artistes qui sont évoqués dans le livre, et donc on a vraiment un espèce de cours de science et d'histoire. C'est rigolo, c'est sympa, c'est coquinou, c'est un peu irrévérencieux, et c'est vraiment chouette. Enfin, pour les 2 derniers bouquins que je vous présente, je vais vous les présenter en même temps puisque je les ai reçus en même temps. J'en ai entendu parler partout sur les réseaux sociaux. J'ai vu quelques pages et je me suis dit non, il me les faut. Franchement, il me les faut, ils sont vraiment chouettes. Je me suis acheté mon hiver cosy et mon automne cosy de Caro, du conte Caro from Woodland. C'est de l'auto-édité, c'est du travail à la main. Donc c'est Caroline Millet. Écrit et illustré. C'est tout fait à la main, c'est écrit à la main, c'est dessiné à la main. On va vous donner des idées de films à regarder pour la saison. On va vous donner des idées de livres à lire. On va vous donner des idées de recettes, de DIY. C'est aussi un petit peu un carnet où elle va parler des souvenirs qui sont rattachés à ces saisons ou des sensations. Donc voilà, c'est vraiment un livre de saison. Elle a fait donc l'hiver et l'automne, enfin l'automne et l'hiver dans l'ordre, et là elle prépare cette année mon printemps cosy qui sortira, m'a-t-elle dit, plutôt 2023, parce qu'il faut, d'une part il faut l'inspiration, donc il faut attendre le printemps, et d'autre part après il faut l'éditer, l'imprimer et tout ça. Voilà donc pour mes entrées de pile à lire. J'ai été pas raisonnable du tout. Mais cela dit, parfois quand on voit un livre à 2 balles, on n'a pas envie de se priver. Donc ne nous privons pas. Je vois que ça clignote là-haut et que ma batterie est en train de me dire I'm dying. Ok. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellente lecture. Si vous avez lu des livres que j'ai
que j'ai évoqués ici, ou alors si vous n'êtes pas d'accord, ou que vous êtes d'accord avec les livres que je vous ai présentés et que j'ai lus, n'hésitez pas à commenter. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de liker, de vous abonner. Si vous le faites, ça me fait plaisir. C'est quand même un peu, ah allez, on se flatte l'ego, on le sait que ça nous fait plaisir. On se donne ce rendez-vous pour chaque début de mois avec les lectures du mois précédent et les achats du mois précédent. Donc on les appellera entrée-sortie de panne. On comprendra très bien ce que ça veut dire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!